Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. On va s'occuper de la guidance des lions pour la semaine du 1er mai. On est déjà au mois de mai, ça file à une vitesse incroyable. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, hein, ça ne change pas. On va regarder de suite les énergies. Les cartes conseils de la semaine, on a la carte de la fête, on a la carte de l'instant présent, on a les amoureux, la conscience, le rêve, le conditionnement d'autres decks. Donc là, euh, c'est plutôt un message positif, joyeux là, pour les lions, pour la semaine qui arrive. La fête, l'instant présent, en gros, c'est très clairement, on vous dit d'être dans l'instant présent, d'être là, d'être tout de suite. Donc vous êtes ni dans le passé, ni dans le futur. Vous êtes plutôt à la légèreté, à la gaieté, c'est ce qui vous est conseillé. Ça vous permet, la carte des amoureux, là, ça vous permet de retrouver votre entièreté et d'arrêter d'être en opposition avec vous-même. Ça vous permet de sortir un petit peu de vos schémas répétitifs, etc. Parce que vous prenez conscience de certaines choses et notamment du fait que votre vie, vous ne devez pas la rêver, mais plutôt la vivre, donc être acteur. Et surtout, ça vous permet de sortir du conditionnement dans lequel vous êtes et surtout l'épuisement. Donc là, vous mettez fin à tout ça pour être, nous sommes le monde, vous avez atteint la maturité, vous êtes en pleine réceptivité parce que vous êtes dans l'instant présent, vous êtes dans la légèreté, la joie, le bonheur, etc. Et ça vous permet surtout, ou alors si vous n'y êtes pas, on vous demande d'y aller parce que ça vous permet surtout de faire monter votre taux vibratoire, de mieux ressentir les choses. Et comme je vous le dis toujours, on ne construit pas son futur en regardant le passé, mais en regardant vers l'avant et en étant dans le présent. Voilà. Donc, on continue avec la triade. On vous parle de nadir, on vous parle d'éternité, on vous parle de naissance. En deux decks, on a la racine, le papyrus, la pénitence. Oh là là, l'âme. Il y a un renouveau qui arrive, mais ça va être il va falloir faire un petit travail. Donc je pense que là, voilà, le message est plus clair. Avec cette carte de nature, voilà, ce qu'on vous demande pour sortir, parce que ça fait un moment pour certains, du coup, que vous êtes dans le noir, que vous avez des projets, mais que ça n'avance pas, etc. C'est un peu bloqué. Donc là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est de faire la fête, d'être dans la légèreté, être dans l'instant présent pour pouvoir sortir de cette espèce de mal-être ou de dépression dans laquelle vous êtes, parce que ça fait un moment que vous broyez du noir, là, pour certains. Attention, hein, je répète, le message n'est pas pour tout le monde. Malheureusement, c'est un tirage général. J'ai des messages à transmettre, donc je vous les transmets. J'espère qu'elles pourront arriver aux bonnes personnes pour qu'elles puissent se sortir d'où elles sont en ce moment. Parce qu'on vous dit que ça bloque tous vos projets. Ça bloque tout ce que vous avez, ça bloque vos projets, ça bloque votre... ça peut venir, avec les racines, ça peut venir du passé, quelque chose qui vous bloque du passé, c'est quelque chose comme si c'était inscrit, hein. Et là, vous faites du mal, notamment vous faites du mal à votre âme, vous faites du mal à vous-même. On vous dit, protégez-vous pour pouvoir recommencer quelque chose de plus beau et surtout euh, avec beaucoup plus d'amour pour vous-même, beaucoup plus de douceur. Voilà, je cherchais le mot de douceur. Voilà. Côté vie quotidienne, on vous parle de victoire, on vous parle d'étrangers, on vous parle de sexualité. Alors, alors, la victoire, vous gagnez par rapport à quoi? Parce qu'en d'autres decks, j'ai l'homme, donc ça veut dire que vous passez à l'action, vous en parlez, en plus il y a une évolution, il y a le passage réussi d'un examen, d'une formation, d'un entretien. Vous arrêtez à faire vos retours du passé, il y a des projets, il y a maison, il y a une naissance, vraiment il y a des chouettes choses là pour les lions. Donc là, ce que j'ai envie de vous dire là euh, concernant la semaine qui arrive, la victoire sur l'étranger, alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être soit vous êtes victorieux parce que vous avez pris du recul par rapport à une situation qui vous pesait. Peut-être celle-ci, je ne sais pas. Soit c'est vous, on a tendu la main, c'est quelqu'un d'étranger qui vous donne quelque chose que vous n'attendiez pas. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans vos connaissances, que vous appréciez ou vous trouviez sympathique, etc. Ça peut être quelqu'un dont vraiment vous n'attendiez pas un geste et cette personne-là, elle vous aide, elle vous tend la main. C'est une vraie victoire parce que la carte de la sexualité, c'est plutôt ce qui touche à l'ordre de l'intime, là. J'ai plutôt envie de dire que pour certains,
Il y avait peut-être quelqu'un étranger à votre relation, qui a essayé. Alors il y a, peut-être des amants, des choses comme ça, mais là, ça y est, vous passez à l'action, vous sortez de tout ça, hein, vous en parlez, ou alors vous étiez sous l'emprise de quelqu'un. Et là, c'est une vraie victoire parce que vous sortez de tout ça. Côté pro, on vous parle d'élévation, on vous parle d'infortune, on vous parle de changement. En dos de deck, on a l'horoscope de la nativité. Oh là là, c'est magnifique. L'horoscope de la nativité, la carte bleue. Waouh. Bon, bah écoutez, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez souhaité soit une progression, soit un avancement, soit quelque chose de meilleur, un nouveau job, quelque chose de plus qui vous correspond plus, qui vous aille mieux. Malheureusement, l'infortune, c'est pas que vous allez pas avoir d'argent, c'est que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. Du coup, ça y est, vous êtes décidé parce que vous avez donné, vous avez donné, vous avez donné, et il n'y a rien qui vient. Vous avez l'impression de ne pas être comment dirais-je, vous avez l'impression qu'on ne vous voit pas à votre juste valeur, qu'on ne vous juge pas à votre juste valeur. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est ça y est, vous êtes décidé pour un grand changement. Bah écoutez, là, on vous confirme parce qu'avec la carte de l'horoscope de la nativité, c'est vraiment le redébut, le renouveau de quelque chose. Et cette carte-là, la carte avec l'échelle là, qui va au ciel, c'est la carte la plus belle du jeu. C'est celle où on vous dit de ne pas vous inquiéter, que tout va très bien se passer. Vous voyez, c'est plutôt génial. Je vais demander à mon petit oracle espoir s'il a d'autres messages pour vous en cette semaine du 1er mai pour les lions. Hop là, j'ai la carte de tourner en rond qui vient. Ouais, je pense que tourner en rond, c'est par rapport à ce que vous broyez du noir. Alors, est-ce que vous broyez du noir parce que côté pro, c'est pas ce que vous aviez demandé et là, vous commencez vraiment à être bah, saoulé, vous, vous, vous stagnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, puis vous voyez qu'en fait, on vous exploite tout simplement. Là, on vous dit d'avoir bien les pieds sur terre, et elle tombe sur la carte de l'ancrage, de l'éternité, donc je pense que là, vraiment, ouais, concernant vos projets, il faut vous faire confiance. En sortant de la période de Nadir, vous allez pouvoir de nouveau vous faire confiance et du coup, ça va vous redonner une force incroyable. Ouais, il y a une fin de cycle, de mauvais cycle qui arrive. Là, on a la chance qui est avec vous sur la carte de l'infortune, donc c'est plutôt génial. Et on termine avec la méditation. Donc, on vous dit de vous retrouver sur vous. Et côté boulot, il y a une victoire qui vous sort du chaos, qui vous amène au but. Ouais, je suis très contente pour vous. J'aime beaucoup donner des bonnes nouvelles aux gens. Côté sentimental, on vous parle de bonté, on vous parle de départ, on vous parle d'oubli. Donc pour certains, on leur donne, c'est un peu comme si vous aviez toujours donné votre cœur. Au final, les gens sont toujours partis, vous ont oublié, vous, ça vous prend la tête, vous en avez marre, vous avez envie d'une relation plutôt solide, forte, où vous ne seriez pas sous l'emprise de quelqu'un. Vous avez espoir d'y arriver, mais vous êtes encore fragile. Il y a encore des choses à réparer, là. Ça fait longtemps que votre cœur souffre. On vous dit de vous faire confiance. La période de solitude, elle se termine bientôt. Il y a quelque chose qui va recommencer et qui va se poser pièce par pièce, qui va revenir tranquillement pièce par pièce, qui va vous faire beaucoup de bien. D'accord? Voilà. Côté maintenant un peu plus spirituel, un peu plus éveil spirituel, santé, bien-être, on vous parle de l'eau avec l'abondance, on vous parle d'opportunités illimitées, on vous parle d'explorateur intérieur. Donc là, c'est pas pour rien l'eau, l'abondance. Vous voyez, on a la fête avec déjà l'eau. Peut-être l'eau est quelque chose qui vous réénergise. Je sais pas si vous n'avez pas la mer à côté proche de vous, l'océan, peut-être faites un tour à la piscine ou je ne sais pas, danser sous la pluie comme ces personnes-là. Ça peut être drôle aussi, ça peut être sympa, ça peut faire monter votre taux vibratoire. Là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de récupérer votre abondance, y croire de nouveau, donc croire en vous. C'est pas pour rien que c'est sous Nadir. Vraiment, croyez en vous, espérez sincèrement, pleurez ce que vous avez à pleurer, et ensuite vous verrez les opportunités illimitées. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez être vous êtes plus dans la légèreté, d'arrêter de broyer du noir, justement, de dire je m'en sortirai jamais, etc. Là, à partir du moment où vous allez arrêter ça, vous allez revenir dans l'instant présent, vous allez vivre votre vie, vous allez vous ouvrir des nouvelles choses, vous allez voir. Et l'explorateur intérieur, c'est simplement pour vous rappeler
que vous avez toutes les réponses en vous. Souvent, on se pose trop de questions. Est-ce que nos ressentis, il faut s'écouter, il faut écouter la petite voix intérieure là. Vous savez bien quand il y a quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, vous avez le poil là, vous le sentez pas, vous sentez pas cette personne, eh ben écoutez, c'est là, c'est votre intuition, c'est votre petite voix, c'est votre âme qui vous parle et qui vous dit de vous barrer en courant. Bah écoutez-la peut-être un peu plus, je dirais que ce serait plutôt le conseil de la semaine là. On termine de suite avec l'oracle des chercheurs de lumière et notamment le domaine d'expérience pour vous d'actualité, c'est l'autonomie. L'autonomie, je pense, le signe ce qui veut être dit là, c'est d'apprendre à, je dirais pas à vous débrouiller tout seul, mais je dirais apprendre à vous sortir de vos situations un peu seul. C'est-à-dire que là, pour sortir de cette période un peu sombre, il faut que vous enclenchiez le premier pas. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous tirer. C'est-à-dire qu'ensuite, on va vous aider, mais il faut d'abord que vous en ayez envie, vous, parce que toutes les personnes, tout le monde peut venir vous tirer si vous n'avez pas envie, si vous n'enclenchez pas ce premier pas, si vous ne posez pas une petite action de dire, bon, allez, stop, on arrête là, je veux m'en sortir, je veux ci, je veux ça, ça ne pourra pas fonctionner. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit, dans votre besoin d'évolution, c'est la confiance par rapport à vous-même. Faites-vous confiance. Je vous le disais là, vous avez des opportunités illimitées. L'explorateur intérieur, vous avez les réponses en vous, donc écoutez-vous. Et pourquoi, pourquoi ces cartes sortent? C'est parce que là, on vous dit sur quoi vous devez méditer, sur le génie divin, sur vous-même. Vous pouvez avoir ce que vous voulez à partir du moment où vous le désirez fort avec, je dirais, avec vraiment véhémence et que vous posiez des actions. Il ne faut pas simplement dire ah bah tiens, ah, j'aimerais tellement ça. Oh là là, mais qu'est-ce que je voudrais ci, mais qu'est-ce que je voudrais ça, mais il n'y a pas de mais. Je veux ça, et ben je travaille pour, je pose des actions, je veux changer de boulot, bah, j'attends pas qu'on vienne me chercher, je postule, je regarde et puis je me pose, qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi je veux changer de boulot? Qu'est-ce que je souhaite vraiment? Voilà. Et là, ce qu'on vous dit, message de vos guides, ça vous allez sourire, c'est guide. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez comprendre que les démarches doivent commencer par vous, les premiers pas doivent être enclenchés par vous, que vous allez vous faire confiance, vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes une belle personne, vous êtes magnifique, eh bien écoutez, vous allez pouvoir c'est un peu vous auto-guider, vous allez être votre propre guide, parce qu'une fois que vous saurez ce que vous voulez et vous avez pris conscience de votre valeur, vous allez voir à quel point, je vous assure, vous allez voir à quel point ça peut changer la vie, de se faire confiance, d'avancer, c'est vraiment important. Ce ne sont pas des paroles, parce que je sens bien de temps en temps, c'est pas souvent, mais de temps en temps, il y a des messages qui disent ah, n'importe quoi, machin, mais non, mais avant de commencer à dire n'importe quoi, testez-le. Testez-le. Parce que sinon, ça fonctionne pas. Je vous assure de vous centrer sur vous, de faire de la méditation. Alors, on fait de la méditation comme on peut, hein. Tout le monde ne sait pas en faire. Ça peut être aussi simplement de faire monter son taux vibratoire, de faire quelque chose qui vous rend joyeux, qui vous rend heureux, qui vous fait lâcher prise. Ça peut être une activité. Et du coup, vous lâchez prise sur le mental, vous allez voir, c'est comme si les réponses venaient à vous. Il y a une multitude d'idées qui sont brassées, etc. Et en fait, dans le lot, il y en a une qui est excellente. Et vous allez vous en rendre compte et vous allez commencer à passer à l'action. Et là, vraiment, vraiment, ça change vraiment la vie. Je vous l'assure vraiment. Donc, pour tous les sceptiques, là, arrêtez d'être dans le noir. Avancez, mais faites en sorte de vouloir avancer et amorcer le premier pas. Voilà, bah écoutez, sur ces petits messages, j'espère que la guidance vous aura plu. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.